Bien sûr, en disant qu'il faudrait que les Camerounais conservent leur nationalité camerounaise, c'est parce que je les considère comme constituant une force à intégrer dans tout plan de développement. Ça veut dire que l'expertise que les Camerounais de l'Espérance est énorme. C'est d'autres personnes qui en profitent. Les connaissances et les ressources qu'ils ont, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'il faut absolument que ça soit intégré dans toute stratégie de développement. J'avais déjà dit à plusieurs reprises qu'il faudrait que certains types de contrats aient un quota réservé, n'est-ce pas, aux Camerounais du diaspora qui ont l'expertise, surtout dans les affaires qui concernent le consulting et autres. Il faudrait qu'on regarde ce qu'ils peuvent faire et encourager les Camerounais de la diaspora qui sont dans des pays qui financent les projets dans d'autres pays d'en profiter. Il y a certains services aux États-Unis qui financent les projets qui sont entrepris par des Américains. Là, je vois très facilement les Camerounais d'origine, n'est-ce pas, qui bénéficient de ce système, n'est-ce pas, pour développer leur autre pays. En ce qui concerne la diaspora constitue une partie intégrante, n'est-ce pas, de tout plan de développement. J'entends de toutes les façons réduire les ministères au maximum de 22-25 en ce qui me concerne. Donc, certes, la création d'un ministère pourra montrer l'importance qu'on a au problème de la diaspora, mais je pense que c'est plus l'action qu'on va mener et comment, n'est-ce pas, ces actions sont ancrées dans l'action gouvernementale qui pourrait aider, pas nécessairement le fait qu'on a un ministre de la diaspora. Je ne vois pas pourquoi le ministère des Affaires étrangères ne pourrait pas avoir une direction générale d'ailleurs, qui s'occupe, n'est-ce pas, de la diaspora. Il y aura un service qui s'occupe de la diaspora de plusieurs façons. Et je pense qu'il faudrait repenser la chose, mettre des systèmes en place qui permettent à nos frères de la diaspora d'engager, de pouvoir s'engager avec les autres Camerounais. Exemple simple, vous vivez à Londres, vous venez construire un pays, et vous avez une belle maison ici, qui coûte, je ne sais pas, 200 millions. Vous dites, je veux construire un pays. Vous partez à votre banque ici, et votre banque contacte une place financière qu'on va créer au Cameroun, et par un jeu de garantie et d'hypothèque, vous pourrez construire au Cameroun. Et le rôle du Cameroun, de l'État sera de vous aider à accompagner en ce qui concerne trouver le terrain, de vous accompagner en ce qui concerne les constructions, donc trouver le cadre qui vous permet de le faire, et comme ça on va fonctionner. Donc il faudrait que des interfaces soient créées pour pousser la diaspora à être vraiment active au pays. Nous avons un pays qui est en soins intensifs. Donc il faudrait un changement systémique. Il faut regarder la santé, il faut regarder les infrastructures, il faut requérir notre économie, il faut regarder les problèmes d'emploi. Et aussi, surtout, trouver une solution à ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. On a carrément 40 000 réfugiés au Nigeria. On a des populations déplacées. On a des Camerounais qui n'osent pas venir au pays à cause de la peur. Donc il faudrait très rapidement ramener les frères et les sœurs dans leur pays pour que nous puissions vivre ensemble sans problème. Et il faudrait aussi taper le problème de cette masse qui est incarcérée et même revoir s'il ne faut pas une autre stratégie en ce qui concerne la lutte contre la corruption, ou d'emprunter une voie qui, à mon avis, me pose un problème en ce qui concerne la présomption d'innocence. Voilà en gros les chantiers qui vont s'ouvrir
dès le lendemain, bien sûr. Dans les 7 jours, les Camerounais d'origine pourront venir et partir sans visa. Seulement à eux de prouver leur nationalité. En attendant qu'on puisse, c'est une loi que nous puissions régler le cadre juridique qui permet à tout un chacun d'avoir double nationalité. La seule chose qu'il faudrait voir, c'est bien de se réclamer des Camerounais. Je pense qu'il faudrait aussi une petite incidence fiscale. Donc, c'est la fiscalité qui vous lie à votre pays. À 2 niveaux, contact avec la diaspora londonienne, extraordinaire. Une décision très franche qui m'a beaucoup touché. Musclée des fois, mais posée en bonne foi, qui me permettait de les renseigner sur ma personne et sur ce que je fais. J'étais content que j'ai pu communiquer sur ce plan-là. J'en ai profité de rencontrer beaucoup de gens ici à Londres. J'étais à Chatham House où le président Kenyatta faisait un discours, j'en ai profité pour le statut. J'ai vu le Shadow Foreign Secretary. J'étais au ministère des Affaires étrangères, où j'ai vu les directeurs là-bas qui s'occupent de notre région. J'ai été aussi au Parlement. J'ai vu la personne qu'on pourrait aller chercher l'émission du ministre des Affaires étrangères. J'étais à Royal African Society, j'étais plusieurs endroits où j'ai eu à rencontrer des autorités britanniques qui m'ont quand même surpris par leur connaissance, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans notre sous-région. Agréablement surpris par ce qui se passe au Cameroun? Surpris, agréablement surpris par leur connaissance de nos problèmes. Mais le problème est que, est-ce que ceux qui l'ont écrit, y croyaient vraiment? C'est ça la question qu'il faut poser. Ce que moi je propose, c'est parce que j'y crois. Et je me dis que c'est ça qui fera marcher le pays. Donc je suis obligé de commencer par l'application. Et j'ai une seule question à me poser chaque fois que je vais mener une action. En quoi est-ce que cette action bénéficie aux citoyens? C'est ça qui va être mon guide. Donc, ceux qui ont fait des promesses, qui ont proposé des trucs, qui ont fait des programmes, et c'était pour nous mener en bateau. C'est pour ça que ça n'a jamais été exécuté. Mais là, je vous dis que le Cameroun est en soins intensifs. Parce que on est dans un régime qui pense qu'on convainc par ce qu'on dit. Moi, je veux convaincre par ce que je fais. Donc, je ferai plus et je prendrai moins. C'est tout ce que je peux promettre. Tout prêt. Dans un premier temps, il faudrait que nous informons, nous mobilisons et nous amenons les Camerounais à être prêts pour aller voter massivement. Quand le candidat du RDPC va être connu, nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais c'est un secret de polichinelle. J'attends de voir une candidature déclarée. À ce moment-là, il y a une concertation de part et d'autre pour voir comment on peut convaincre les Camerounais que nous sommes tous mobilisés pour une même cause. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se mettre ensemble. Moi, j'ai confiance que ça va se faire. La seule condition que je donne, je t'ai déjà dit, c'est ce que la personne qui va donc porter ce fanion soit quelqu'un qui est convaincant pour tous les Camerounais et quelqu'un qui
qui peut nous aider à traverser cette période difficile et à relancer la vie de notre pays. Donc, c'est au plus simple que ça. Mais j'ai confiance qu'on va y arriver. Écoutez, je dois du fond du cœur remercier les Londoniens qui m'ont accueilli en frère, qui ont posé des questions, des fois dures, mais de très bonne foi. Et j'espère aussi qu'ils reconnaîtront le fait que j'ai fait de mon mieux pour répondre de bonne foi, pour les renseigner. Et je pars en Camerounais content de savoir que même dans les moments difficiles, ils restent Camerounais et ils sont passionnés par l'avenir de leur pays. Tout d'abord, c'est féliciter le guide londonien qui est en train de faire du chemin et qui permet de jeter un regard continu sur l'Afrique et d'informer les Africains qui sont ici. Donc je félicite l'effort et espère que ça ira, n'est-ce pas, de l'avant. Et je remercie les Londoniens et vous aussi pour avoir pris le temps aussi tard dans la nuit de venir me parler. Je vous souhaite bon.